C'est parti pour la Ligue 2 et c'est parti pour cette 27e journée. On va regarder un petit peu les réactions sur les différents terrains de toutes les rencontres, avec bien évidemment en fil rouge le FC Sochaux Montbéliard qui recevait l'en avant de Guingamp. On en parlera un petit peu plus tard, mais vous pouvez déjà faire chauffer vos combinés. Bon, Mister Frédéric Fitch n'est pas là ce soir, il ne pourra finalement pas venir. Donc il est licencié sur le champ, sans indemnité. Bah, de toute façon, il n'y en avait pas, donc comme ça résout le problème. Non, bien sûr, on plaisante. Il sera là pour la prochaine émission, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51. Bon, si ça décroche pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Là, je suis tout seul, donc il faut que j'assure un petit peu partout. Donc, je n'ai que deux bras. On m'en a pas encore greffé deux autres pour tout gérer. Donc, vous pouvez nous appeler donc 03 81 50 67 51, venir vous exprimer en direct à la radio. Vous nous écoutez sur www.radiochalombesançon.com. Vous enlevez la CD et puis vous allez nous entendre directement. Et ensuite, si vous êtes dans la région, dans votre voiture, chez vous, 99.5, on peut nous avoir partout jusqu'à aller à peu près 30 km, peut-être un peu plus, que je crois que Monsieur Frédéric Fitch m'avait dit l'autre jour qu'on pouvait nous capter jusqu'à Dole, voire même Dijon. Alors là, ça serait quand même assez génial, et qu'on nous capte aussi du côté de Montbéliard, ça serait vraiment super. Bref, dans toute la Franche-Comté, vous l'avez compris. Mais on peut nous capter dans le monde entier, et ça, c'est plutôt assez sympa. Allez, on va commencer par la rencontre qui avait lieu à 15h. C'était Nîmes qui recevait le Paris FC. Paris FC tombeur. Il y a une semaine, on s'en rappelle, du FC Sochaux-Montbéliard, alors que Sochaux menait 1-0. Ils avaient renversé la tendance pour s'imposer 3-1. Mais là, ils étaient du côté du Stade des Costières et du côté de Nîmes. Et pourtant, cette équipe du Paris FC va ouvrir la marque par Khalid Boutaïb, 24e minute de jeu. Et c'est Eliasson du côté de Nîmes qui va égaliser à la 39e minute de jeu. On en restera là, un but partout. Et puis on va écouter, je vais surtout vous donner les réactions des différents entraîneurs pris sur le site Ma Ligue 2, qui répertorie un petit peu toutes les réactions, avec tout d'abord Nicolas Houssaï de Nîmes, qui on lui parle du meilleur joueur, et lui il dit pour moi c'est Yacine Benarraoui, c'est une satisfaction sur le contenu. On a réussi à gérer nos temps faibles et à être performants sur nos temps forts. Le pénalty arrêté est un petit tournant parce qu'on a pris un coup derrière la tête. Mais sur la fin de match, on peut se faire punir, donc ça reste un bon point. Chaque équipe a eu des périodes fastes, mais le contenu a été intéressant. Avant de vouloir briller individuellement, on est tous dépendants du collectif. Les joueurs titulaires, les remplaçants, l'entraîneur, le staff, il faut simplement trouver cette cohésion et la fierté de porter ce maillot, d'aller au bout de soi-même pour l'équipe. Et puis on continue avec Nicolas Houssaï, qui lui dit, avant de terminer l'interview, il a été demandé donc à Nicolas Houssaï s'il avait des vues sur les playoffs, mais voilà, il a répondu non. Il faut rester réaliste, même si dans le football beaucoup de choses peuvent se passer. Il faut qu'on avance, qu'on aille chercher des victoires, parce que dans la victoire, on est heureux. Il faut signaler que Nîmes est actuellement pour le moment en 8e position avec 36 points. Du côté du PFC, donc du Paris FC, c'est donc Thierry Lauré qui lui dit, on a un peu de regret dans le comportement. On a bien commencé le match, on a eu des bonnes situations, on aurait pu mettre un but de plus. Et le dernier quart d'heure, on a laissé reprendre le contrôle du jeu à Nîmes. On a concédé trop de coups francs. Le marquage était libre sur le but. En deuxième période, on a mieux contrôlé. Même si le penalty, franchement, ce n'est pas possible. Sinon, il y a beaucoup de pénaux qui vont être sifflés chaque week-end. Mais mis à part ce fait de jeu, on a été bien. Les entrants ont fait ce qu'il fallait. On aurait pu conclure en fin de match, mais on ne le fait pas. On se contente d'un point. Si Nîmes joue comme ça jusqu'à la fin de saison, pas mal d'équipes vont se casser les dents. Sur d'autres buts, j'avais peur qu'il y ait hors-jeu, mais finalement, en voyant le ralenti, il ne l'était pas. On travaille pour cela, c'est bien. C'est ce qu'on pouvait en dire sur les réactions entre donc Nîmes et le Paris FC. On se dirige cette fois-ci vers une autre rencontre, c'est-à-dire la rencontre entre le Pau FC et puis Amiens, avec une victoire du Pau FC 2 buts à 1, avec des buts signés tout d'abord de Matteo Pavlovic. C'est Amiens qui ouvre le score dès la 8e minute de jeu, et ensuite à la 79e, en fin de rencontre, Melali égalise, et puis SND, 84e minute de jeu, donne la victoire pour cette équipe de Pau, avec la réaction de l'entraîneur Didier Tolo. C'est donc la source Sud-Ouest.
qui dit: «J'ai toujours dit que j'avais un groupe et que ce n'était pas forcément ceux qui débutent tout le temps qui vont faire la différence. Ce soir, ceux qui ont débuté ont fait le boulot dans la difficulté, mais ceux qui sont rentrés ont changé le cours du match. On fait un bon début de match, mais leur but rapide nous fait mal. À la mi-temps, je n'ai pas eu de grosse colère, mais je leur ai juste dit qu'on pouvait rater une mi-temps, mais pas un match entier. La première mi-temps est certainement la moins bonne depuis très longtemps, mais on est aussi tombé sur une bonne équipe. L'arrêt de Bajic est important parce qu'à 2-0, c'était fini. Quand on y croit, on va chercher les choses. Et même si elle est un peu tirée par les cheveux, c'est une victoire qu'on prend. Et puis du côté de Philippe Inchberger, l'entraîneur d'Amiens, en colère, le mot est faible. Je suis dans l'incompréhension. C'est un match qu'on doit remporter sans histoire. On a même la balle du 2-0 par Shadrach à Colo. Le carton rouge est anormal et tout est résumé dans ces deux tournants du match. Je ne veux pas attaquer l'arbitre qui a été plutôt bon. La faute est entièrement pour Zungu. Je suis ni dans sa tête ni dans son corps, mais il va chercher le carton. On s'est tiré une balle dans le pied. On peut dire qu'on s'est sabordé. C'était une source du 11 amiénois. Et puis, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette rencontre entre le Pau FC et Amiens. Direction Rodez qui recevait Auxerre. Auxerre qui est en concurrence aussi avec Sochaux pour les barrages de cette Ligue 2. Et c'est une victoire des hommes de Jean-Marc Furlan du côté de Rodez. Avec tout d'abord Gauthier 1 qui va signer un doublé dans cette rencontre, 6e minute de jeu, et il va récidiver la 52e minute de jeu avant que Arcus marque le 3e but. On en est à 3-0, 56e, et Rodez va réduire le score par Rémi Boissier à la 75e minute de jeu, mais ça sera trop tard. On écoute les réactions de Laurent Perlade, l'entraîneur de cette équipe de Rodez. Je suis surtout déçu d'avoir encaissé un but si vite, c'est regrettable car on s'était installé dans une certaine confiance. On a été dispersé de ce qu'on voulait faire, on a essayé de les attraper, mais c'était compliqué. Même si on n'a pas été assez dur défensivement, on a quand même joué, certes, beaucoup plus fort que nous, contre beaucoup plus fort que nous, pardon. Auxerre était très largement au-dessus de ce qu'on peut faire. Mon seul regret, c'est qu'on n'a pas réussi à faire durer ce match afin de pouvoir réussir à les embêter, mais c'est extraordinaire qu'on soit dans le même championnat qu'une équipe de ce niveau. Nous, on lutte depuis très longtemps. On n'était pas les meilleurs quand on avait des points, on n'est pas les pires quand on ne les a pas. C'était donc Laurent Perlade. Il a été interrogé sur le cas de Julien Célestine. Vous savez, il y a eu toutes ces choses qui... le joueur était suspecté d'avoir tenu des propos racistes lors de la rencontre face à Ajaccio. Et le coach ruténois a précisé: il est malade. Donc une source de Centre Presse Aveyron. Et puis la réaction de Jean-Marc Furlan également. C'est bien d'avoir claqué 3 buts. Je suis satisfait de la rencontre et du fait qu'on a eu beaucoup de maîtrise en étant plus fluide. Même face à une défense à 5, j'avais décidé de rester en 4-1, 4-1 avec deux milieux habiles. C'est notre meilleur match de 2022. On avait aussi beaucoup modifié l'équipe. En seconde période, j'aurais préféré plus de maîtrise. Je suis satisfait de notre progression. C'est intéressant de voir des joueurs de plus en plus apparaître. 3 victoires d'affilée. C'est la deuxième fois. C'est faisable. C'était donc l'entraîneur de cette équipe d'Auxerre, Jean-Marc Furlan. On va s'intéresser à une autre rencontre. Cette fois-ci, on va aller du côté de la Normandie. On va partir du côté de Quevilly. Quevilly qui recevait le Havre. Et c'est le Havre qui vient s'imposer dans cette rencontre. 2-0. Des buts signés Mathis Ablin, 16e minute de jeu. Et puis c'est Quentin Cornet, 65e minute de jeu, qui va offrir donc la victoire. 2-0 à cette équipe du Havre. On écoute la réaction de l'entraîneur de Quevilly, Fabien Mercadal. Enfin, on ne l'écoute pas, je vous la lis plutôt. Fabien Mercadal, on n'est pas rongé par le doute, on souffre juste un petit déficit de confiance. On est exactement à l'endroit où le club pensait qu'on serait à cette période-là de la saison. Ce n'est pas comme si on visait à la montée et qu'on se retrouvait là, mais peut-être qu'il faut qu'on croie un peu plus en nous. J'ai beaucoup d'affection pour les équipes que j'ai entraînées précédemment, mais j'en ai eu avec bien moins de qualité que celle-ci. C'est pour ça que moi, j'y crois vraiment. Là, on est vraiment dans la course au maintien. On est rentré dedans, du coup, on le sait. Il reste 11 journées pour aller la chercher, pour aller le chercher. Lors de nos 3 dernières rencontres, on reçoit Pau, on va à Caen, puis on reçoit Dunkerque. L'idée, c'est de reprendre un peu d'avance pour ne pas avoir l'obligation de faire le plein sur ces matchs-là pour s'en sortir. Donc, c'est une source Paris-Normandie. Et puis Paul Le Guen du côté du Havre dit: on a concédé trop de centres en première mi-temps. Après, il ne faut pas faire la fine bouche. C'est bien d'avoir gagné ici. C'est important pour nous et nos supporters. On est 6e. On est à distance du 5e
Et malgré tout, on ne perd pas espoir et on va essayer de rester très mobilisé sur cette fin de saison. Après 2 matchs d'affilée sans encaisser de but, on a resserré les boulons, on a voulu revenir à ce qui faisait notre force. On s'en était un peu éloigné, notamment au niveau de l'état d'esprit. C'était une nécessité évidente et il fallait le faire. Je trouve qu'on l'a bien fait sur les 2 derniers matchs, même si ce soir, on concède plus de situations que contre Nancy. Malgré tout, c'est satisfaisant. Les joueurs font les efforts et travaillent bien ensemble. Et on lui pose la question sur la défense donc à 4. Il y a une période à 5 où on était costaud à Auxerre, à Niort, et où on dégageait quelque chose de solide aussi. Oui, ça peut expliquer certaines choses, mais je considère que c'est avant tout une question d'état d'esprit et c'est ça qui prime avant tout. Je le connais, on l'a supervisé à maintes reprises. Je sais qu'il va devenir un très bon joueur, je suis convaincu. Il a besoin de jouer, de faire des matchs de Ligue 2. Tout le monde sera gagnant. Lui, nous, Rennes aussi. Donc, il parlait du joueur qui est arrivé donc, cet été du côté de cette équipe, pardon, du Havre, et qui est arrivé en provenance de Rennes. On va s'intéresser cette fois-ci à une autre rencontre. C'est Bastia. Bastia qui recevait Valenciennes un but partout dans cette partie. Début tout d'abord signé par Valenciennes, par Hugo Bonnet, 11e minute de jeu. Ensuite, c'est Ali Abeid, 20e contre son camp. Et ça fait un but partout dans cette partie. Avec tout d'abord ces réactions de Régis Brouard, l'entraîneur de Bastia, dit on a été déficient sur l'aspect technique, on s'est précipité, il y a un peu de pression, un peu de peur sur certaines zones. Regardez le but qu'on a pris. On fait un cadeau sur une passe à 5 mètres et on s'est trompé de 3 mètres. Il y a eu une bonne réaction et on égalise logiquement. On voit bien à travers les résultats de ce soir, c'est-à-dire samedi, la difficulté pour les équipes qui vont jouer le maintien jusqu'au bout de gagner les matchs à domicile. Pratiquement tout le monde a perdu, mais je ne me satisfais pas du match nul. Deuxième chose, on manque de vis dans l'aspect offensif sur le dernier quart d'heure. On doit provoquer des coups francs, on doit gagner quelque chose et nous, on joue le duel comme on est déficient dans les duels. Les 1 contre 1, car on manque de force dans ces moments-là, il faut qu'on soit plus vicieux. Valenciennes, ils ont su le faire pour casser le rythme des fois. Et sur la lutte, on lui pose la question sur la lutte pour le maintien, il répond, il ne faut surtout pas être inquiet. Par contre, je sais que ça va être dur jusqu'à la fin, peut-être la réception de Rodez à l'avant-dernière journée. Je connais le calendrier par cœur, j'aime mon équipe, j'aime mes joueurs, j'ai eu un discours réaliste. Ce qu'on a pu produire sur certains matchs a pu me laisser espérer certaines choses parce que je sais qu'il y a de la qualité. Maintenant, on est confronté à des matchs où les points vont compter double ou triple. Et là, on est dans autre chose. Ce sont des matchs coup près. On joue pas de la même façon. On ne se comporte pas de la même façon. On est un peu moins libéré. Il n'y a pas que nous dans cette situation. On va s'en sortir, ce que dit l'entraîneur de Bastia. Et puis du côté de Valenciennes, Christophe Delmotte dit que c'était un match important aujourd'hui. Comme contre QRM, on affrontait un concurrent pour le maintien. Au final, c'est un match nul mérité. Je pense que Bastia a eu plus d'opportunités sur ce deuxième mi-temps. Nous étions mieux en première période. Malheureusement, on n'a pas su garder notre avantage. On est satisfait de repartir de Bastia avec un point. On aurait évidemment aimé mettre fin à l'invincibilité bastiaise, mais on n'a pas réussi. On pensait pourtant qu'on allait être mieux que les Bastiais en deuxième mi-temps, parce qu'on voyait les joueurs adverses avec les mains sur les hanches, et finalement, ils ont été mieux que nous en deuxième mi-temps. Mais on a su résister, on a montré qu'on était des combattants. C'est le terme approprié, combattre c'est lutter, s'opposer à. On a su faire front pour repartir d'ici avec un point. Il faudra analyser le match de ce soir parce qu'on a manqué de justesse sur nos ressorties de balles en deuxième mi-temps. On aurait eu des coups à faire, mais on a manqué de justesse. Il faut être capable de s'améliorer là-dessus. Dijon arrive, c'est aussi une équipe qui lutte comme nous pour le maintien. Le compteur points tourne, on a 31 points. À Bastia, c'est difficile de venir prendre des points. Et on en a pris, c'est une grosse satisfaction, donc une source du Valenciennes, du VAFC. On va direction Niort cette fois-ci, avec Niort qui recevait l'AC Ajaccio, un seul but dans cette rencontre. Il est l'œuvre de Jean-Philippe Crasso, le joueur prêté par l'AS Saint-Étienne, 86e minute de jeu. À la réaction de Sébastien de Sabre, l'entraîneur de Niort, qui dit que c'est une défaite cruelle parce qu'on a baissé de rythme sur la deuxième mi-temps alors que c'était mieux en première. Il y a eu une débauche d'énergie et perdre comme ça à 5 minutes de la fin. Il faut relativiser, retirer les choses positives de ce match. Les absents sont les absents. Il faut parler des joueurs qui étaient sur le terrain. On était tout à fait capable d'avoir un meilleur résultat avec les 18 de ce soir. Pas les U18, bon, il y en avait peut-être, hein, vous me direz, qui étaient extrêmement joueurs. Sur la tactique et le cœur, je ne peux que féliciter mes joueurs.
Il faut repartir de l'avant. On a eu des occasions, on perd pour la cinquième fois. C'est ça qui est frustrant. On a eu un virus au retour de Guingamp assez méchant. Il y a eu tout un contexte qui a fait que c'était une source donc de la Nouvelle République. Et puis, source également de la Nouvelle République, l'entraîneur Olivier Pantaloni, qui lui dit c'est un soulagement, mais ça a été laborieux. On a eu le sentiment d'avoir la possession en première mi-temps, mais c'était stérile. On a joué avec plus de profondeur en seconde période, plus de rythme. Je pense qu'on est capable de faire bien mieux. Sur sa réalisation décisive, Crasso a été capable de maîtriser ses émotions avec le geste juste, la qualité d'exécution et le sang-froid. Pour essayer de reprendre le Paris FC, on prendra tout le temps nécessaire. Il faut engranger un maximum de points. On verra après. Défensivement, c'est bien. On ressort sans but. Le Roi nous a fait un bel arrêt. Après, on aurait pu être mené au score, mais on n'a pas offert beaucoup d'occasions à notre adversaire. Ce but sur le fil a été un soulagement. Si on n'arrive pas à reprendre la deuxième place, alors il faudra garder au moins la troisième. C'était la déclaration de Olivier Pantaloni, l'entraîneur de cette équipe d'Ajaccio. Il reste deux rencontres avec plusieurs réactions. Tout d'abord, Dijon-Caen. Avec un seul but dans cette partie, il est l'œuvre de Michael Le Bihan. Je pense que ça va lui faire du bien, l'attaquant dijonnais, 36e minute de jeu. Et la réaction de Patrice Garande, compte tenu des circonstances, l'objectif était celui-là. Après, on a bien senti quand même qu'il y avait pas mal de déchets, mais ça se comprend. Il y avait de la crispation. Je suis très satisfait de ce que les joueurs ont donné. Ils se sont comportés comme une vraie équipe. On a décidé de changer de système avec des joueurs pas forcément à leur place. On savait que Caen était amoindri. On voulait être en supériorité numérique au milieu. Cela a été plutôt bien fait. On a un petit peu souffert en deuxième mi-temps, à mon goût. On aurait pu avoir plus de maîtrise, mais à l'arrivée, c'est un bon match. Dans des conditions difficiles, si on était dans cette situation, c'était de notre faute et il fallait assumer. Il fallait s'extirper de cette zone le plus vite possible. Les joueurs ont montré beaucoup de caractère et de solidarité. C'était intéressant. L'heure du renouveau pour Michael Le Bihan. Cela fait un petit moment que Michael Le Bihan est de mieux en mieux. Je ne voulais pas le mettre à côté de Schedler. Ils ont une meilleure complémentarité quand l'un est derrière l'autre, mais j'y ai été obligé. Alex Dobre étant le seul joueur de rupture, j'ai fait jouer Romain Philippotto à un poste qui n'est pas tout à fait le sien, en lui disant de plonger sur le côté gauche. Le Bihan a un statut alors que dès qu'il ne marque pas, on dit qu'il n'est pas bon. Mais ça se sent tous les jours à l'entraînement, il est bien. Quand on a un joueur qui revient en forme comme ça, c'est intéressant. Mika est un garçon qui ne peut pas s'exprimer s'il n'est pas en forme. Il travaille beaucoup et le mérite. Et il a du mérite parce que je ne le fais pas jouer à un poste qui est le sien. Il a été très discipliné sur le plan défensif. J'espère qu'il est parti pour faire une série. Et puis du côté de Stéphane Moulin, il dit, l'entraîneur de Caen, je suis très en colère ce soir parce qu'on a fait une première mi-temps indigne du niveau de la Ligue 2. On perd ce match-là parce qu'on est absent en première mi-temps. Je ne me l'explique pas, je ne comprends pas. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est la nature de ce groupe. Au moment où ça va mieux, il est capable d'être absent comme ce soir. Je suis très en colère parce qu'on a été indigent. On était extrêmement diminué. On a perdu Adolphe Teike, qu'on connaît bien du côté de Sochaux très tôt. C'est dans la lignée de notre saison. En deuxième mi-temps, on a joué dans leur moitié de terrain tout le temps, mais en première, on n'a rien entrepris. Le néant total. Je vais retenir le bon match que Diani a fait. Si tout le monde avait été à son niveau, on n'aurait pas obtenu ce résultat-là. Je n'ai jamais vécu ça, on essaye pas mal de choses, mais je n'arrive pas à saisir le pourquoi du comment. Dans l'engagement, dans l'investissement, c'est là que je ne suis pas content. Mais alors, pas du tout. Ça me fatigue de devoir répéter toujours les mêmes choses. On va continuer à souffler le chaud et le froid jusqu'au bout. Je ne sais pas si à un moment donné, il y aura une vraie prise de conscience. On n'est pas sauvé, loin de là. Le match de ce soir ne me rassure pas du tout, malgré toutes nos absences, qui continuent à s'empiler. Et on va dire dernier match de cette Ligue 2 qu'on n'a pas évoqué, c'est Nancy qui recevait Grenoble. Décidément, ça ne va pas très fort pour les Nancéens qui ont de nouvelles fois perdu sur leur terrain. Face à Grenoble, un seul but dans cette partie, il est l'œuvre de Jordan Tell, 59e minute de jeu pour cette équipe de Grenoble. La réaction d'Albert Cartier, pardon, qu'on connaît bien du côté de Sochaux. Dans l'intensité, on était bien. Dans les décalages, on était OK. L'état d'esprit, c'est ce qu'on attendait. Les occasions aussi. Mais un match, quand tu ne peux pas le gagner, il faut au moins ne pas le perdre. Et ça concerne nos défenseurs. Ce sont des banalités, mais ô combien importantes. Nos défenseurs là-dessus ne sont pas irréprochables. Et la deuxième chose, c'est que quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner de match. Seulement 5 frappes cadrées pour la SNL dans cette partie. Le foot reste avant tout une question d'efficacité. Et là-dessus, on n'est pas au niveau, pas de la Ligue 2,
mais pas au niveau que le football exige. Donc on lui pose la question sur la suite de la saison en cours. Je pense dans ma carrière d'entraîneur avoir toujours été plus fort dans les moments difficiles que dans les moments faciles. C'est là qu'il faut être costaud, remobiliser, redynamiser un groupe dans les moments difficiles. J'aime ça. On avait comme objectif de se sauver, il faut qu'on se donne comme objectif les barrages. Tout est possible, tout est réalisable, il faut y croire et travailler pour ça. Je préfère jouer des matchs avec de l'intérêt, les joueurs ne progressent que quand ils sont dans la partie tout en haut ou tout en bas. Au milieu, ils font de la merde, désolé du terme, dans tous les effectifs, dans tous les clubs du monde. Donc c'était chez nos confrères de France Bleu Sud Lorraine. Et puis du côté du GEF 38, Vincent Ognon, l'entraîneur, qui lui dit dans notre situation, c'est toujours dans la douleur. On a souffert notamment en seconde période où on a montré de belles valeurs. On a bien débuté le match en étant présent dans les duels et dans les deuxièmes ballons. Mais en fin de période, on a donné quelques coups à Nancy. En début de deuxième, on a souffert, on a plié, mais on n'a pas rompu. L'équipe qui a fait la plus grosse erreur a perdu le match. L'efficacité est le plus important. Il y avait beaucoup d'enjeux sur ce match et un aspect émotionnel important. J'ai senti les joueurs concernés. Au classement, ça va nous faire beaucoup de bien. Il faut savoir que Grenoble, pour le moment, est 18e avec 28 points. Donc, comme il disait, ça va leur faire beaucoup de bien et beaucoup de bien parce que dans notre situation, tout est bon à prendre. On a un peu écarté Nancy, même si tout peut encore se passer. On va enchaîner avec Rodez, un concurrent direct dans une semaine à 3 matchs. C'était ce qu'on pouvait dire sur tous les différents, sur tous les terrains. Ouais, je vais y arriver de cette 27e journée en Ligue 2. Mais maintenant, on va s'intéresser au FC Sochaux Montbéliard qui recevait l'équipe de Guingamp. Donc après 2 défaites face à la Ajaccio au stade Auguste Bonal. Du côté du Paris FC, avec Sochaux qui menait au score et dont la partie a été complètement renversée par le Paris FC qui va s'imposer. Les joueurs d'Omar Daf recevaient Sochaux avec la ferme intention de stopper cette spirale négative. C'est ce qui a été fait. Sochaux va donc s'imposer 1-0 avec un match très agréable à suivre. Et c'est Alan Virginus, 68e minute de jeu, qui va marquer l'unique but dans cette rencontre, mais ô combien important, car c'est surtout 3 points pour cette équipe sochalienne. Et puis, on va écouter un petit peu le cri de guerre des Sochaliens. Alors, je vois qu'on nous appelle déjà, donc je vais mettre les gens en attente et puis on les passera directement à l'antenne une fois qu'on aura entendu le cri de guerre entre les supporters sochaliennes et sochaliens du côté du stade Bonal avec les joueurs. Et oui, c'était donc le stade Bonal après la victoire. Il fêtait donc ça avec les joueurs de Sochaux. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça donne des frissons. Et là, on est en ligne avec
Et Bernard, bonsoir Bernard. Bernard. Alors, est-ce que tu nous entends Bernard? Allô Bernard? Bernard. Oui, Alors, est-ce que tu nous entends? oui, pas trop. Bah, nous on t'entend bien, hein? Oui, ça va, j'entends là, ça va. Nous on t'entend parfaitement bien. Bon Bernard, ça y est, la spirale négative Ah est oui, non, mais stoppée. de toute façon, on va les gagner, il n'y avait pas le choix, hein. Bah oui, de toute façon, tous les matchs, faut les gagner. Oui, mais c'est sûr, et ça serait bien d'aller faire un coup comme ça au Caire samedi aussi, quoi. Ah, ça serait bien, mais là, il n'y aura pas les supporters à Auxerre. Oui, c'est ce que j'ai vu, oui, c'est ce que j'ai vu. Bon, c'est un peu C'est ce que j'ai navrant vu. quand même que les supporters puissent pas venir. Ah Donc, oui, c'est un peu, oui, après voilà, c'est vrai, c'est pas trop sympa. Bon, après voilà, c'est pas nous qui choisissons, quoi. ouais, c'est pas nous qui choisissons, mais c'est vrai, comme le dit Roland Perrin dans l'Est républicain, c'est donc le responsable de la sécurité du FCSM qui voilà, est pas très content avec l'attitude des dirigeants bourguignons. Alors, je lis simplement ce qu'il met, hein, ça vient du site Malik 2. Il dit: Je respecte la décision de l'État, mais je ne comprends pas la méthode. Les Auxerrois ont nié nos droits les plus élémentaires. Pourquoi? Parce qu'aucun dialogue n'a eu lieu entre dirigeants socialiens et auxerrois pour préparer l'accueil à des supporters du FCSM, comme le veut normalement le protocole. À Sochaux, on construit un dialogue avec le club adverse pour trouver la solution la moins mauvaise possible. Par exemple, pour la venue prochaine de Nancy, qui sera un match à risque, on a déjà commencé à discuter avec les dirigeants adverses, même contre Ajaccio. Avant l'arrêté préfectoral, nous avions échangé avec nos homologues ajaxiens. Là, il n'y a eu aucun dialogue avec Auxerre. Nous avons été placés devant le fait accompli. On n'est plus dans la prévention, mais directement dans la sanction. Donc, c'est ce que disait Roland Perrin, donc le responsable de la sécurité du FCSM. Bon, c'est quand même pas bien. Moi, je me faisais une joie d'aller du côté d'Auxerre. Bah oui, c'est sûr, ça fait toujours plaisir Bah, d'aller surtout avec que c'est des un gens, hein. match, surtout que c'est un match important aussi. Donc, sans supporters, oui, c'est vrai que c'est pas. Non, mais c'est sûr, Ça handicape quand même aussi le club socialien, parce que quand on est poussé par ses supporters, ça donne toujours un petit supplément d'âme. Ah bah oui, ça donne plus envie, hein, ça donne un peu plus la niaque. Comment tu juges un peu ça, toi? Quelle est ta réaction justement au fait qu'il n'y aura pas de Oui, supporters? moi je suis un peu déçu parce que oui, c'est vrai que bon, je sais plus, au Paris FC, ben, on entendait quasiment que les supporters socialiens, quasiment. C'est vrai qu'on n'entendait que. J'aurais bien voulu que ça soit pareil à Auxerre, quoi. C'est vrai que c'est un peu bête, quoi. Bah oui, il va falloir que les Sochaliens, ils trouvent, voilà, même si bien évidemment ils sont toujours motivés à jouer, heureusement, c'est leur métier aussi, mais bon, voilà, quand il y a les supporters, c'est quand même autre chose, ça donne quand même encore plus de ferveur, et puis c'est vrai que c'est un peu dommage quand même, tout le monde se faisait Ah une bah oui, joie d'aller du côté c'est sûr. du stade de l'abbé Mais là, Deschamps, c'est c'est toujours. bien, là, c'est bien d'avoir gagné, mais j'ai trouvé tout de suite quand il va faire rentrer Steven Embry que ça va bouger plus de monde, quoi. Bah, il amène un peu plus de percussion, Steve Ah Ambry, oui, c'est son jeu, son jeu est comme ça. c'est vrai que, bon, c'est, c'est vrai qu'il n'a pas de sens, ça fera pas l'effet de poteau, mais Virginius, il suit bien derrière, quoi. C'est ça, puis surtout, il a le sang-froid parce qu'il ajuste bien la mire. Et ça, Ah faut oui, quand oui, même. oui, 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 oui. C'est quand Mais même un parce que, jeune joueur, hein, on le dit parce que- souvent, mais c'est un jeune joueur aussi. Donc il faut quand même avoir du sang-froid pour. Ben, ça prouve en tout cas voilà, qu'il a. Ça, le oui, talent, on le savait, mais c'est oui, vrai que. oui, parce que je crois qu'elle passe entre les jambes d'un joueur, il me semble, que sur la ligne, Oui, c'est hein. ça, elle passe entre les jambes d'un joueur, parce il la frappe bien, elle est bien frappée. Puis après, c'est Ah, avec ses ballons qui prennent des trajectoires toujours un petit peu bizarres. C'est vrai que le défenseur est un peu, je pense, a été petit peu troublé par la direction du ballon, mais en oui, tous les oui. cas, Et puis, elle veut frapper surtout fort, il frappe fort, hein. mais c'est ça, c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Il Il faut frappe frapper fort, fort ben parce oui, que. oui, de toute façon. Mais on a quand même, une fois qu'on a marqué le but, on a quand même eu chaud quand même, hein, parce que Oui, ça c'était le jingle de Ligue 2. C'est pour tout à l'heure. Oui, oui, Bernard. oui, je
je disais, une fois que Sochaux ils ont marqué le but, Guingamp il poussait derrière. Hein. Oui, après, c'est une belle équipe, hein. On a vu un très bon match, hein, Ah de oui, deux oui, ah belles oui, équipes, ah hein, oui, 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 parce qu'ils franchement. étaient sur 4 matchs sans défaite, il me semble, quoi, je Oui, crois. Hein. c'est ça, c'est ça. C'est une équipe qui arrivait en confiance, hein. Après, on sait que Guingamp, c'est aussi, voilà, il y a Oui, aussi une oui, histoire, il oui, y a bah aussi oui. de très Oui, bons oui, joueurs. parce qu'ils disaient, les confrères de l'Est républicain, ils disaient Guingamp arrive relancé à Sochaux, qu'ils disaient. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est une équipe voilà, qui n'avait pas perdu de rencontre, comme tu te dis, depuis 4 matchs, et qui arrivait en pleine confiance. Et les joueurs de Guingamp ont fait un très bon match. Après, Ah oui, il y a eu. ah oui, non, mais c'est c'est ce qu'il a dit Stéphane, l'entraîneur de Stéphane Dumont, l'entraîneur de Oui, Guingamp. c'est Il a ça, on dit va j'ai l'écouter rien un à peu. reprocher à mes joueurs. Après on- voilà, on a eu un petit peu moment de flottement, on prend un but, voilà quoi. Après c'est le football, hein. Exactement, c'est le football. À un moment de flottement, ça se paye cash, hein, Voilà au haut quoi. niveau. Alors, c'est bien d'avoir gagné, sachant que comment le Paris FC a fait match nul à Nîmes. Après, les On autres ont revient, gagné, quoi. on revient Mais à 5, on revient à 5 points pour la deuxième place, c'est pas mort, hein, je pense. Hein. non, non, oui, oui, tu le dis. Sochaux a 47 points, le Paris FC a 52 points. Après, non, non, ça veut dire que Sochaux est encore là et Sochaux sera là jusqu'au bout. Ah oui, bah, C'est ce que les adversaires, il faut c'est qu'ils se disent. Sochaux ce lâchera qu'il a dit à pas. Mardas en conférence d'après-match. Il a dit, de toute façon, on ne lâchera rien, qu'il a dit. Ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis en plus, voilà, c'est un vrai challenge, quoi, même pour les joueurs, quoi, Ah, non, d'aller mais c'est arracher sûr, le c'est plus de sûr. points. Après, voilà, va falloir juste arrêter de faire des cadeaux, ce coup-là. Oui, Il va oui, oui, falloir oui, oui, être. oui, bah oui. Mais c'est ce que je disais encore avec un Mais on collègue. prend pas de but. C'est, c'est dommage au Paris FC qu'on ne ramène pas les 3 points, parce que si on ramène les 3 points, Ah, mais oui. après, Voilà quoi. Bon, ben, ça après, prouve. après voilà, Non, mais bon, après voilà. Comme a dit Omar Daf, c'est des erreurs de professionnels. Il a dit on doit pas, c'est pas, parce que c'est pas la sortie de Christophe Guédiou qui accuse tout. Il a dit oui, non, c'est ben non. impardonnable, il a dit. Non, non, c'est pas la sortie d'un joueur qui fait que l'équipe sombre. Voilà, voilà, C'est. voilà. Mais samedi, Aneba est revenu en défense, ça se voit quand même. Bah oui, hein. Il fait du boulot en défense. Non, Hein. bah, il est énorme, tout Il fait du simplement. boulot. Hein. Il Ah est ben c'est bien, énorme, c'est bien. il C'est est bien. toujours bien, il est toujours bien placé, il est propre, il est serein, il amène du Ah calme. oui, 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 oui. Et puis, il commet rarement de fautes. Hein. C'est rare Bah, qu'il fasse des fautes. Hein. il fait rarement de fautes, il prend rarement de cartons, il est toujours bien placé. Il amène de la sérénité à une défense. En plus, Christophe Diédou, on sait, il est costaud aussi à côté. Donc, non, non, c'est vrai oui, il amène de la sérénité à une défense. Et, depuis le début de saison, il est tout simplement énorme. Oui, non, c'est un très très bon Donc, si on joueur. veut, si on veut le garder pour la saison prochaine, il va falloir déjà, voilà, on sait pas Ouais, ce qui parce va, qu'il on sait pas ce qui il va se passer en fin de saison, mais déjà, si on anticipe la saison prochaine, il va falloir construire une grosse équipe parce que des joueurs comme ça vont être sollicités, c'est sûr, hein. Ah ben C'est c'est sûr, certain, c'est sûr, hein, c'est sûr. c'est Ça certain. c'est Donc, sûr que... Mais c'est bien, c'est et bien on d'avoir prend pas de gagné. De but. toute façon, il fallait gagner Non, mais contre Guingamp. c'est vrai comme tu disais, Aneba revient et on prend pas de but. Voilà. Mais bon, après, avec ici, on ferait de la belle musique, mais C'est ça. si on avait eu au Paris FC, je pense pas qu'on aurait pris 3 quand même. Parce qu'en défense, il est costaud, il est toujours là où il faut, il sait lire les transports du ballon. Après, c'est comme tu disais, on ne sait pas, mais il y a de fortes chances. Moi, je pense aussi qu'on n'en aurait pas pris 3. Après, bon, Oui, c'est sûr. c'est comme ça. L'équipe Non, a craqué, mais euh, ça veut peut-être dire aussi que l'équipe a peut-être encore des manques. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas au niveau d'un Toulouse, par exemple. Peut-être qu'il y a ça aussi. bah Peut-être oui, qu'on n'est c'est sûr. pas, on est costaud, Oui, mais peut-être pas encore assez. C'est peut-être ça. bah oui, c'est sûr. Mais bon, après, on peut toujours choper les barrages, tout. Maintenant, il faut prendre les matchs les uns après les autres, comme l'équipe le fait, puis engranger un maximum de points. J'ai une supportrice avec moi, elle a quelque chose à vous dire. Comment? J'ai une supportrice avec moi, elle a quelque chose Ah, à vous dire. il n'y a pas de souci. Ah, ben voilà, une belle supportrice en jaune et bleu. Magnifique. Avec ça, C'est ma Sochaux petite va gagner voisine ennemie. Avec ça, Sochaux va gagner à Auxerre. Comment elle s'appelle? Lana. Lana. Eh bien, Lana, écoute, voilà, si les Ah oui, Sochaliens, hein. si les Sochaliens gagnent pas Auxerre avec ça, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Bon, on voit une... Mais j'étais à côté de la petite. Ben, elle a tout à fait raison. Il faut encourager. Voilà, quoi. Il faut encourager. Oui, bah,
samedi soir, quand j'ai pas été hier sur Guingamp, hein. Ouais. J'ai regardé sur Amazon Prime, Oui, elle après, regardait un peu avec moi, on peut... elle me regardait, elle me disait, allez, Sochaux, qu'elle me Eh disait. ben oui, mais ça commence là, la fièvre jaune et bleue. Voilà. Elle commence là, la fièvre jaune et bleue. Déjà, moi, je vois même mon petit-neveu qui a 17 ans, ça y est, il est déjà mordu, là. Ça y est, Ah ouais, non, mais c'est sûr, il est parti dans le jaune et bleu. Voilà, c'est voilà, quoi, voilà, des quoi. passions, mais Voilà. c'est la prochaine génération, c'est eux. Ah bah ouais, C'est non, eux mais la c'est génération sûr, de supporters d'après. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Bah, Ah c'est ouais, magnifique. c'est sûr. Bon, Oui. ben, merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé ce soir. Oui, mais puis à la semaine prochaine pour la victoire au Auxerre, j'espère. Exactement. Bah, avec Lana qui encourage les jaunes et bleus, c'est pas possible de perdre. Voilà, voilà. Ils vont pas lui faire ça, c'est pas possible. Voilà. S'il nous écoute, Lana vous a encouragé, les gars, c'est pas possible, vous pouvez pas perdre Voilà. samedi là. Oui, C'est pas oui. possible. Encore un petit coup. Oui. Allez, Sochaux. Allez. Allez, Sochaux. Magnifique, magnifique. Oui, oui, bonsoir. Allez, au revoir Bernard, merci beaucoup d'avoir Bonne appelé. journée, bonsoir. Allez, à bientôt, bonsoir Bernard, À bientôt, bonsoir. la semaine prochaine, allez, Sochaux. Exactement, et bonsoir à Lana, et bonsoir à toute la famille, à bientôt. Pas de soucis, bonsoir. Allez, Sochaux. Allez, on entendait Lana en fond, allez, Sochaux, bon bah avec ça, c'est pas possible, hein, les gars, vous pouvez pas perdre à Auxerre, hein, là. On va maintenant continuer un petit peu, et on va surtout écouter le résumé de cette partie entre Sochaux et Guingamp. Sochaux 5e accueille Guingamp 10e. Les Sochaliens restent sur 2 défaites après 4 victoires et 4 nuls. Petite baisse de régime pour les Lionceaux. Ils espèrent retrouver le goût de la victoire face à une équipe de Guingamp qui elle reste sur une belle série, 2 victoires et 2 nuls. Une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Les Bretons sont plus difficiles à battre dans cette deuxième partie de saison. Sochaux s'emploie donc à aller de l'avant. Première possibilité, la sortie d'Enzo Basilio s'est ensuite sauvé de justesse du bout du pied. Première chance immense pour les Sochaliens, mais ça n'est pas passé. La réponse bretonne sur ce centre à la reprise de la tête juste au-dessus. Une chance importante pour les Guingampais. Le match est assez équilibré. Les visiteurs continuent à se montrer sur quelques bons mouvements. Nouveau centre et la reprise de la tête juste à côté. Une chance énorme pour Mouyumba. Livolan s'est montré sur quelques actions avant sur des bons centres. Là ça vient du côté gauche avec cette tête qui passe juste à côté. 0-0 à la mi-temps et Sochaux à domicile est contesté. Des Sochaliens pourtant emmenés par Mauricio, Weisbeck, Tessera et Kaloulou. De l'autre côté, Mchangama, Pierrot, Merghem font un match intéressant et en seconde période, les Bretons continuent à croire en leur chance. La reprise de la tête, c'est juste au-dessus. Quelle occasion pour Franci Pierrot. Il était tout seul, oublié par la défense sochalienne. Nouveau très bon centre venu du côté gauche de la part de Quimper. Occasion manquée, la réponse sochalienne. Enfin une nouvelle chance de marquer, c'est sur le poteau, mais suivi. Et enfin le but du 1-0. Alan Virginius a suivi l'action pour marquer ce but à la 68e minute. 4e but de la saison pour Virginius. Il est entré 12 minutes plus tôt à la place de Thune et marque le but qui débloque tout pour les Lionceaux. Bonne première possibilité avec le tir sur le poteau pour Steve Ambry, mais bien suivi par Virginius. Guingamp croit toujours pouvoir revenir et il reste du temps pour ça. Une action avec la balle dans la surface, le tir, l'angle est fermé, mais il fallait quand même s'interposer pour Mehdi Janin. C'était la dernière chance dans ce match. Une rencontre très disputée, remportée par Sochaux 1-0 contre Guingamp. C'était donc la victoire du FC Sochaux-Montbéliard 1-0 face à cette équipe de Guingamp. Allez, on va écouter un petit peu le cri de joie dans les vestiaires sochaliens, que ça fait du bien et qu'on adore ça.
Merci les gars, ben oui, merci. Une belle victoire de cette équipe de Sochaux face à celle de Guingamp. Au niveau des stats, on va vous donner quelques stats avec la possession de balle en règle générale, 51% pour Sochaux, 48% pour cette équipe de Guingamp. Vous voyez que c'est à peu près équilibré. Au niveau des duels, c'est à peu près pareil, 50 pour 49%. Au niveau de l'attaque, bon ben un but, oui, il y a eu 17 tirs pour cette équipe de Sochaux contre 16 pour cette équipe de Guingamp. 5 tirs cadrés dans cette partie pour Sochaux et puis 3 pour cette équipe de Guingamp, avec d'autres résultats également. La réussite au tacle plus importante pour cette équipe de Guingamp, 64% contre 43% pour cette équipe de Sochaux. Et puis au niveau des cartons jaunes, pas de carton dans cette partie et pas de carton rouge également. Donc un match qui était très correct dans cette rencontre. On va maintenant s'intéresser aux réactions, les réactions des entraîneurs. Vous pouvez toujours nous appeler 03 81 50 67 51 si vous voulez réagir en direct, venir vous exprimer. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais vous pouvez prendre votre combiné. Et puis, vous allez être très bien accueillis ici à Shalom Besançon pour venir parler de votre club ou même venir parler de Guingamp si vous êtes supportrice, supporter à Guingampais. Donc ici, on accueille tout le monde. C'est un peu la libre antenne. Et puis, vous pouvez venir discuter, venir dialoguer avec nous, venir parler de votre passion, de votre club. Et puis, on écoute tout de suite la réaction de Stéphane Dumont, l'entraîneur de cette équipe de Guingamp. Derrière qu'on a fait, on aurait voulu au moins repartir avec un point d'ici et on a eu les opportunités pour le faire, pour passer devant et puis pour s'offrir un match différent. Et ça pouvait basculer des deux côtés. On avait la sensation qu'en deuxième, on était assez proche de le faire. On n'a pas saisi cette opportunité-là et on a été puni. Donc oui, c'est frustrant parce que les joueurs ont tout donné. J'ai eu la sensation que c'était un match agréable à vivre. De qualité, avec des situations de part et d'autre, du jeu, des mouvements, quelque chose d'agréable mais qui a pas tourné de l'autre côté, tout simplement. C'est le risque de tellement jouer, finalement. Ouais, c'est le risque aussi c'est le haut niveau déjà, d'être efficace, de faire en sorte de passer devant, de saisir ses opportunités. Et puis on ne se renie pas. On a toujours cherché à essayer d'aller marquer. Ce qui est frustrant, c'est qu'on prend sur un dégagement de 6 mètres, c'est limite une attaque rapide, une transition, un ballon à la tête, un deuxième ballon à la tête, et 5 secondes après, il y a but. Donc, quand on prend ce genre de but, et surtout à l'extérieur, c'est frustrant. Mais en même temps, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts, ont tout fait pour essayer d'aller marquer, d'aller gagner le match. Et aujourd'hui, il aurait fallu juste, au nombre de tirs qu'on a eu à l'extérieur, encore une fois, chez un prétendant à la montée, on aurait dû au moins en mettre une. Et oui, on aurait dû au moins en mettre un, et ça n'a pas été le cas pour cette équipe de Guingamp, et puis heureusement pour cette équipe de Sochaux. On va maintenant écouter la réaction de l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard. Ce n'est autre qu'Omar Daf après cette rencontre. Les spectateurs ce soir, ou pour les téléspectateurs, je pense que c'était un beau match. Un match ouvert, trop ouvert à mon goût. Parce que je pense qu'on aurait dû mieux maîtriser certaines situations, mais en première mi-temps, on s'est procuré des situations. Cette équipe de la Meuron a réussi des situations. Donc on est très heureux de repartir sur une série positive. Maintenant, j'ai un sentiment partagé parce que, si je vais dériver un peu, j'ai une pensée pour le peuple ukrainien par rapport à tout ce qui se passe. Nous, ce soir, on est très heureux de cette victoire. Mais c'est un peuple qui souffre aujourd'hui. Donc une pensée pour eux, une pensée aussi pour tous les autres pays dans le monde oppressés, comme la Palestine, comme d'autres pays. Donc il ne faut pas les oublier. On a démarré fort, on a eu des situations, mais derrière, cette équipe de Guingamp avait du répondant. Donc ils savaient aussi nous faire mal sur chaque perte de balle. Derrière, on a continué parce qu'on voulait absolument repartir sur une bonne dynamique, avec une série positive pour pouvoir vivre quelque chose de sympa en fin de saison. Mais en face de nous, il y avait une équipe qui était en forme,
qui était invaincu depuis 4-5 matchs. Mais on a su faire le travail. Ce que j'avais demandé aux joueurs, c'était de retrouver de l'efficacité dans les deux surfaces. En première mi-temps, on ne l'a pas trop eu. On a eu des situations où on a manqué de spontanéité. On aurait pu le payer en seconde mi-temps. Mais au final, le dénouement est positif pour nous. Il faut avoir des ressources. Ce qui nous a manqué un peu à Paris, cette équipe du PFC nous a fait mal avec ses entrants. Nous, on n'a pas eu assez de répondants sur ce match. Ce soir, féliciter les garçons parce qu'on a su leur faire mal quand il fallait. Et puis derrière, être costaud. Je pense que c'était le mot d'ordre ce soir, c'est saisir les opportunités, être très efficace dans les deux surfaces pour pouvoir l'emporter. C'était important dans la mesure où il fallait retrouver de la sérénité. Je pense que même si le contenu était là contre la CA et pendant 1 heure contre le PFC, les résultats n'étaient pas au bout. Donc quand on est compétiteur, on vit que pour ça. Donc les garçons étaient très frustrés. Voilà, on a passé une dizaine de jours où ils voulaient vraiment effacer l'affront qui s'est passé ici il y a 15 jours. C'était pas de la plus belle des manières, mais en tout cas c'est fait. Maintenant on va récupérer, recharger les batteries, continuer parce qu'on voit que les autres équipes sont là. Voilà, les équipes armées vont être là jusqu'au bout, mais nous on va les talonner et puis on va essayer de tout faire pour faire partie de ces sprints finales en fin de saison. Eh bien, on espère pour cette équipe de Sochaux qu'elle fera partie du sprint final. Ça donnera encore un peu plus d'attrait pour cette fin de saison. Et moi, je vais vous donner les rencontres de cette 28e journée. Tout d'abord avec un match qui aura lieu ce soir, c'est-à-dire Toulouse, pour terminer cette 27e journée, qui recevra à 20h45 l'équipe de Dunkerque qui revient en forme dans ce championnat. Enfin, en forme, oui, parce qu'elle a obtenu quand même beaucoup de victoires. Elle est toujours 19e, mais elle revient au contact des autres équipes avec 27 points. Et devant, vous avez Grenoble 28 points, Quevilly 29 points. Rodez 30 points, Bastia 30 points, vous allez voir que c'est extrêmement serré, jusqu'à même la 11e place, il n'y a que 6 points d'écart, même jusqu'à la 10e place, 7 points d'écart. Bref, voilà, on ne peut pas à l'heure actuelle dire qui va descendre, même si Nancy avec 20 points, ça va paraître très compliqué pour les hommes d'Albert Cartier, mais avec 6 victoires à 3 points, tout est encore faisable. Et on va regarder, comme je vous disais, donc Toulouse-Dunkerque à 20h45. Ensuite, ce samedi 12 mars, on commence par cette 28e journée à 15h, Auxerre qui recevra donc Sochaux. À 15h également, on aura le derby corse entre l'AC Ajaccio et le Sporting Club de Bastia. À 19h, on retrouvera le Havre-Nîmes Caen Toulouse, Amiens Nancy, Valenciennes Dijon, Paris FC Niort, Grenoble Rodez, Guingamp Quevilly, Dunkerque Pau FC. Au classement de cette Ligue 2, Toulouse est en tête, 54 points, mais jouera ce soir, donc pourra en tous les cas peut-être aggraver encore son avance en cas de victoire. Deuxième, le Paris FC, 52 points. Troisième, l'AC Ajaccio, 51 points. Quatrième, Auxerre, 48 points. Cinquième, Sochaux, 47 points, comme le disait Bernard tout à l'heure, où il y a 5 points d'écart entre Sochaux et le Paris FC, donc rien n'est terminé. Ensuite, on a en bas de classement 18e Grenoble 28 points, 19e Dunkerque 27 points et puis 20e Nancy avec 20 points. Du côté des buteurs de cette Ligue 2, Gaëtan Charbonnier, l'Auxerrois, en est à 13 buts. Mendy de Caen en est à 13 buts. Et puis Rhys Helley de Toulouse en est à 13 buts également. On a terminé cette Ligue 2, à moins